Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Aujourd'hui on est en compagnie avec un membre du groupe Gorod. Bonjour. Et bonjour, donc Julien, enchanté. Alors pour commencer, est-ce que tu peux faire une présentation rapide justement du groupe? Alors, le groupe Gorod est un groupe quand même qui existe, enfin qui s'est formé officiellement en fin d'année 97. Donc, les 40 ans du groupe approchent. Non, les 30 ans du groupe quoi, pour le coup. Et moi, c'est un groupe que j'ai rejoint en second temps pour le coup, car ça s'est fait par deux membres, on va dire, fondateurs qui sont toujours là, qui ont commencé leurs armes sur Bordeaux. Donc, ça reste un groupe bordelais au départ et qui est en phase de sortir le huitième album. C'est celui sur lequel on est actuellement. Moi, je suis rentré dans le groupe, donc je suis le chanteur du groupe, là, du coup le deuxième chanteur à partir de 2010. Et au moment où ils étaient en train de commencer à s'occuper du quatrième album, et donc du chemin a été parcouru depuis. Et la base du groupe est toujours, on va dire, sur Bordeaux. Il y a eu quelques changements d'équipe. Mais on va dire qu'entre 97 et 2010, ça a pas mal bougé. Et depuis 2013, on a exactement la même équipe. Donc ça fait quand même 13 ans qu'on a une certaine stabilité et que l'aventure continue. Voilà donc pour, en gros, dans les grandes lignes. D'accord, ça marche. Donc justement, là vous êtes en train de préparer la sortie d'un nouvel album. Est-ce que vous pouvez Voilà. nous en parler un petit peu, si on a déjà un titre, quelque chose? Alors, pour tout ce qui est titre et tout cela, bon, la promo n'a pas été lancée, donc on peut pas encore commencer à dévoiler les choses, mais ça va pas trop tarder. Nous sommes en phase de mixage. Le mixage, donc, va commencer, c'est-à-dire que toutes les prises instruments ont été enfin finalisées avec les arrangements et tout ce qui va bien. Donc là, le mixage attaque, il va enchaîner sur le mastering, et puis à partir de là, eh bien, on pourra commencer à dévoiler toutes les infos. En gros, la durée, le nom des titres, le nom de l'album, mais celui-ci prend une direction, on va dire, pas plus accessible, mais un peu plus aéré que ce que l'on a fait par le passé. Enfin, on a un groupe après avec lequel on a toujours eu tendance, on va dire, à expérimenter des choses. On ne s'est jamais trop fixer des barrières dans la façon de créer notre musique et de composer et compagnie. Mais là, on est parti sur quelque chose donc qui s'étale un peu plus sur la longueur. Il y a moins de morceaux en quantité, mais il y a tout autant en temps de musique. Et voilà, on a pris une direction, on va dire, beaucoup plus progressive que les dernières sorties, que les sorties précédentes. D'accord. Et quel message ou quelle intention principale se cache derrière ce projet? Message, alors c'est pas vraiment un groupe, on va dire, qui a un engagement politique ou je ne sais quoi. C'est avant tout quelque chose enfin un groupe qui a toujours été axé sur l'artistique pur, sur l'art pour l'art, on va dire, enfin sur la musique. C'est un groupe de musiciens qui s'adresse on va dire au départ plutôt aux musiciens. Ça reste de la musique un peu de geek, comme on aurait tendance à dire, ou de nerd, pour des gens qui aiment les choses techniques, élaborées, travaillées, sur lesquelles on passe énormément de temps, au profit, on va dire, plutôt de l'émotion pure ou de la mélodie qui va nous transporter. Donc, la recherche première tourne généralement plus voilà, autour de la technique. En effet, car notre style de musique, la micro-niche dans laquelle on est, s'appelle quand même le death metal technique. Donc, vu qu'il y a quand même l'épithète pour renforcer cette idée-là, tout est là-dessus. Donc, oui, le message est tout simplement beaucoup plus présent de manière abstraite au travers de la musique que par vraiment les mots que l'on rajoute par-dessus, car finalement, c'est le genre de musique mettent plutôt la voix, enfin, on va dire le texte en second plan, qui est là généralement plus pour habiller l'ensemble plutôt que d'être au centre des choses. Bref, on fait vraiment de la musique et non pas de la chanson dans ce groupe. D'accord. Et est-ce que vous avez expérimenté de nouvelles méthodes de composition ou d'enregistrement sur cet album? Non, c'est toujours la même recette depuis le début, c'est-à-dire que pour reprendre les choses à la base, c'est qu'il y a Mathieu Pascal, donc qui est notre guitariste, compositeur, mastermind, tout ce qu'on veut, qui est à la base de la composition de la quasi-totalité de la musique. C'est-à-dire que lui-même donc possède son propre studio d'enregistrement. Généralement, quand il compose, eh bien, il se crée des patterns de batterie sur lesquels il va chercher
des riffs à la guitare et il élabore les compos ainsi. Et généralement, quand Mathieu donc nous donne une compo, il y a déjà donc tout le squelette, voire plus que ça même, de batterie qui est composé avec deux guitares. Vu que la recherche de la musique de Mathieu, consiste surtout à l'élaboration d'harmonie. Donc, il compose souvent deux guitares. C'est-à-dire que c'est pas forcément un rythme et un solo, mais c'est déjà les guitares rythmiques qui sont un peu des solos en soi, avec donc une recherche toujours d'harmonie et rarement des guitares à l'unisson. Ça, c'est vraiment une des marques de Mathieu. Et ce processus-là existe depuis le début du groupe, hein. C'est-à-dire que ça a toujours été de cette façon-là. Mathieu a la grande structure, on va dire 90% même, de la musicalité du morceau en tête, ce qu'il fait écouter. Et le reste, on est plus des interprètes qu'autre chose. Et puis bon, après, généralement, tout ce qui est voix et placement de texte, c'est pas lui qui s'en occupe, il le laisse faire donc à ceux qui sont chargés du chant. Donc voilà. Et ça, toujours, et c'est la même méthode qui est restée pour la sortie sur laquelle on est actuellement. D'accord. Et après toutes ces années, est-ce que vous pensez que le son a mûri ou a changé radicalement? Non, changement radical, non, justement, pas du tout, dans le sens où c'est toujours la même personne qui compose, avec une patte bien à lui, hein. Enfin voilà, quand on écoute la musique de Gorod, on reconnaît généralement la patte de Mathieu, hein, c'est sa touche, avec ce côté un peu groovy, assez solaire, hein, surtout pour du death metal, qui est une musique généralement assez sombre, hein, on va dire, dans l'ambiance. Là, on a beaucoup plus de gamme majeure, de tonalité un peu plus, on va dire, lumineuse, hein, que ce qu'on trouve généralement au style. Également, un groove très inspiré jazz, latin jazz, et enfin, peut-être pas latin jazz non plus, mais jazz rock qui est un petit peu plus sautillant également, hein, que ce qu'on connaît dans d'autres également. Il utilise beaucoup tout ce qui est shuffle, swing et compagnie, hein. Bref, il y a cette patte-là qui est là depuis le début, qui a toujours été plus ou moins là, après à différents degrés, mais sur laquelle on est quand même revenu ostensiblement avec la nouvelle album, qui certes, on va dire, est moins brutal hein, que les dernières sorties, car de temps en temps, voilà, on creuse plus ou moins certains aspects de cette même musique. Mais même si on peut avoir l'impression que des choses changent, alors les changements pour ma part, se font plus au niveau des arrangements ou des choix du style de voix qui vont être là-dessus. Mais pour la musique, même si des moments ça va plus vite et d'autres moments c'est un peu plus lent, plus progressif, rien n'est fondamentalement bouleversé. On reste quand même toujours sur la même base et avec cette même touche et cette même couleur. Donc D'accord. pas de grands bouleversements généralement dans ce groupe. Et est-ce que vous ressentez toujours la même rage qu'à vos débuts? Oh, rage, on n'a jamais été trop enragé hein, dans ce groupe, hein. On est plutôt une bande, on va dire, de joyeux lurons qui... enfin, nous, on est vraiment une bande d'amis, en fait, hein, avec cette équipe-là. Et d'ailleurs, ça nous arrive bien souvent même de se retrouver, on est censé répéter, puis en fait, au lieu de répéter, ben, on fait la fête ensemble, quoi. Et puis on préfère se raconter nos histoires et puis passer du temps ensemble et puis rigoler et compagnie, quoi. Et donc, oui, c'est ça, par contre, le côté bande de potes, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est clairement... qui est toujours présent quand on se retrouve, on va dire, dans la sphère privée, mais également quand on se retrouve pour faire nos concerts sur scène, et puis en before, en after, pendant, enfin tout ce que vous voulez. Ça, si on peut pas, on peut qualifier cela de rage, oui, ça c'est toujours présent, mais c'est pas forcément une haine contre le monde dans lequel on vit. Bon, mais même si c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu de matière, hein. C'est aussi pour ça que les thématiques lyriques des dernières sorties sont en train quand même de se relier un petit peu plus avec le présent. C'est ce que j'ai commencé à essayer de faire, sans non plus pas enfin, épouser un parti pris qui nous ferait prendre vraiment la pente des groupes engagés et compagnie dans lesquels nous ne sommes pas, hein. On reste quand même un groupe de musique. Donc il y a une petite rage aussi forcément, on va dire, qui est provoquée par la conjoncture actuelle, on va dire, mais surtout en fait tout simplement l'envie de faire de la musique ensemble, de se retrouver, de bouger, de voyager, de faire la fête, hein, puis de communiquer, et puis d'échanger avec nos amis, avec ceux que l'on croise depuis longtemps, et faire de nouvelles connaissances. Donc ouais, on va dire, si on peut appeler ça une forme de rage, ça y est toujours et plus que jamais. D'accord. Et au niveau scène, du coup, on peut imaginer qu'il y aura une tournée, du coup, pour ce nouvel album.
Ah oui, oui, tout à fait, hein. Comme les choses doivent toujours se prévoir beaucoup en avance actuellement, hein. Généralement, les plans, faut les élaborer au moins un an en avance, c'est-à-dire planifier la période, alors pas forcément de composition, parce que là, c'est ce qui est le plus difficile, hein, à prévoir, hein. Mais déjà, tout ce qui est fixé des dates pour mixage, mastering, et puis enfin, donc, sortie de visuel, sortie de premier single, on va dire, d'un premier morceau, et la tournée qui suit. Donc tout ça, c'est déjà planifié depuis un petit moment. Donc, nous, on va repartir, reprendre la route à rentrée prochaine, hein, donc début d'automne, avec pour prévision d'avoir sorti l'album juste avant, c'est-à-dire fin de l'été. Mais on va pas attendre la fin de l'été pour commencer à dévoiler les premiers petits éléments enfin, de cet album-là. On va essayer d'étaler les choses et de dévoiler petit à petit les éléments. Mais voilà, en tout cas, c'est en cours. Mais on revient sur la route, voilà, à partir de la fin de l'été, début d'automne. D'accord, ouais, effectivement, bah oui, c'est ce que j'ai vu en tout cas en essayant de préparer cette interview, c'est que pour l'instant on peut pas trouver d'infos sur ce nouvel album, quoi. On a quelques Et articles de presse, mais ça dit juste qu'il y a un nouvel album, mais on n'a pas plus d'infos, on sait pas encore le titre, combien de titres, tout ça, donc faut être ça arrive, patient. ça arrive. Là, on est vraiment aux portes de cela. Ça devrait vraiment arriver très prochainement. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait vraiment que tout ce qui sera, on va dire, création pure soit définitivement dans la boîte et ne bouge plus pour pas, voilà, qu'on balance de fausses informations non plus. C'est qu'une fois qu'on est vraiment sûr de de l'état du résultat plus ou moins final, que là, on va pouvoir balancer les infos. Et ça va vraiment pas tarder, comme je disais, on vient juste de terminer les derniers arrangements, hein, de la musique. Donc, mais voilà. Par contre, ce qui concerne le travail artistique, enfin tout ce qui est cover, artwork, machin, compagnie visuelle, ça, c'est déjà très largement avancé et tout va arriver très vite. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, maintenant, ce jour J, je peux pas dire grand-chose parce qu'on est censé le dévoiler dans pas longtemps. Mais ça arrive. En tout cas, ce que je peux dire en avance, c'est que il y aura moins de morceaux en quantité, il y aura largement autant de matière. On est sur quelque chose de plus progressif et d'accès donc sur un sujet plus actuel, hein. Bien que les textes ne soient pas forcément ce qui intéresse le plus notre auditoire, hein. Ça reste vraiment la musique, hein, qui est le point central, hein, de tout ce que l'on fait. Mais je suis parti, ouais, sur des phénomènes en fait naturels, ou des sortes de dérèglements provoqués par la main de cet être qu'on appelle l'Homo sapiens, qui a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Et il est vrai que les derniers grands phénomènes de dévastation tels que les méga-feux, hein, que l'on a pu expérimenter très largement depuis début de l'an dernier, hein, quand Los Angeles a commencé à cramer, hein. Je sais que le monde entier a commencé à être en émoi par rapport à ça, parce que ça y est, Hollywood commence à être touché. Mais les méga-feux, ça n'existe pas depuis hier. Et il est vrai que, par exemple, nous, cet été, enfin, dans le sud, hein, sud-sud-ouest, on en a eu quand même de beaux épisodes, si je prends juste les Corbières et autour de la Gironde, quoi. Quand on commence à voir toute la forêt qui crame, on se dit, ouais, ben, on va laisser quel monde à nos enfants, en fait, à force. Et puis, bon, ça fait poser question et peut-être qu'une forme de rage peut sortir de cela. Donc voilà, c'est un peu la thématique sur laquelle on est. Voilà, moi, je peux déjà lancer ces petites infos qui seront clarifiées par la suite. D'accord. Et quel est le secret justement pour durer en tant que groupe? Le secret, ça, on ne sait pas forcément trop. Enfin, nous, ce qui est certain, c'est que l'on fait ce que l'on a envie de faire. En fait, on ne se pose pas vraiment la question, enfin, pas tant que ça, de qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire, pour que justement cela marche. Déjà que entre nous, on arrive à garder quand même une forme de motivation pour continuer à jouer ensemble, continuer à composer, continuer à vouloir tourner, avoir une bonne entente eh bien, entre nous, hein, quand on part sur la route, hein, parce que mine de rien, c'est vrai que si on prend l'exemple d'une tournée, le concert, enfin ce que voit généralement notre public, c'est 1 heure sur une journée de 24, quoi. Et, et tout le reste, eh bien, on l'expérimente, on le vit ensemble et compagnie. Et donc, c'est ces autres heures, hein, qui sont autour de celle-ci qui sont capitales pour justement garder, on va dire, une bonne ambiance, une bonne entente entre tous
Et clairement, la longévité fait pour ma part partie de cela, hein, parce que c'est déjà quand même la bonne atmosphère entre les membres du groupe, entre les musiciens, surtout que nous ne sommes pas dans un style, on va dire, on fait pas de la pop, on n'est pas dans un style qui rapporte des sommes à 6 chiffres ou à 7 chiffres, hein. On en est très 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 loin de tout cela. Et, on va dire, si la passion n'anime pas la chose, c'est pas, on va dire, l'argent qui va le faire, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas là où il y a des gros sous à tirer et des et des histoires vénales entre nous qui pourraient, en tout cas, compliquer la situation. Pour ma part, voilà, pour terminer sur ça, la longévité, ben, c'est tout simplement avoir la bonne équipe au niveau bien entendu technique, hein, et artistique, mais surtout humain. Et il faut que le côté humain prime avant tout, et c'est ce que je pense hein, être, enfin, ce qui fait 90 voire 95% de la clé du succès, en tout cas de l'envie de continuer. D'accord. Et est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas réalisés avec le groupe? Là, franchement, ça dépend pour qui. Peut-être, je ne veux pas parler au nom des autres parce que je sais pas tout forcément ce qui fait ce que tout le monde peut avoir en tête, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de voyage, on commence à avoir déjà pas mal bourlingué. C'est vrai qu'on était quelques-uns déjà à avoir eu le rêve un petit peu d'aller au Japon, hein, et ça nous est arrivé en 2013. Bon, par contre, ça commence à être tellement vieux parce que c'était quand même il y a 13 ans, mine de rien, hein, c'était juin 2013. Et ouais, ça, j'aimerais bien y retourner. Euh, Après, pour ma part, ben, petit rêve de gosse, hein, de faire la tournée, en tournée aux États-Unis avec son groupe, c'était quelque chose qui me hantait depuis ma tendre enfance et mon début d'adolescence. Et puis, ben, ça s'est passé plusieurs fois. Et notamment, c'est vrai que partir dans un road trip voilà, autour des Rocheuses, traverser le Colorado, Nouveau-Mexique, Utah, enfin, en tout cas, tous ces grands décors désertiques, comme, voilà. Bon, le Texas. On savait que c'était pas forcément ce qui avait pas de plus joli en paysage et l'ayant traversé plusieurs fois, ça fait partie des choses dont on se passerait. Mais cela reste une expérience. Mais c'est vrai que 12 heures de conduite en ligne droite sans que rien ne se passe, des fois, c'est un peu pénible. Alors que quand on arrive dans les Rocheuses, et bien là, de ce coup, on voyage et j'avoue que ça, pour moi, c'était une sorte de rêve. Ça a été réalisé, mais je veux bien continuer à le réaliser, quoi. Mais ouais, ouais, bah, ouais. C'est vrai que d'avoir été, on va dire, alimenté hein, dans la jeunesse avec bah, tous les films hein, qu'on a pu voir, hein, qui généralement posaient la caméra dans ces décors-là, hein, tous les westerns que j'ai pu voir petit, eh bien, de l'avoir vu en vrai a permis de réaliser cela. Mais bon, il reste encore, je pense, pas mal de petits coins à creuser, mais ouais, non, franchement, pas trop à plaindre au niveau des rêves à réaliser, hein. Les cases ont été globalement cochées pour ma part, donc tout va bien à ce niveau-là. D'accord. Bah, en tout cas, je te remercie pour cet échange, puis Avec bah, plaisir. pour avoir accordé du temps pour notre podcast. Et puis, Mhm. bah, je vais remercier également tous les auditeurs qui nous auront écoutés sur ce podcast. Et puis, je vais souhaiter une très bonne journée. Et bien également, ma foi, ben, bonne écoute, bonne analyse, et puis bonne journée également. Ensoleillé, un jour peut-être, de nouveau.